Donc, séance ordinaire du Conseil municipal du lundi 14 avril 2025, tenue à la salle du Conseil à 20h et à laquelle sont présents M. Éloi Champy, conseiller 1, M. Jean-François Martin, conseiller poste 2, M. Éric Laliberté, conseiller poste 3, M. Daniel Leduc, conseiller poste 4, M. Jérémy Lebel, conseiller poste 5, Mme Diane Denou, conseillère poste 6. Formant quorum à l'ouverture de la séance, sous la présidence de l'Assemblée du maire, M. Guy Bond. Bonsoir tout le monde. Point 1, ouverture de la séance. Proposeur, Jean-François. Point 2, adoption de l'ordre du jour. Daniel. Point 3, adoption de procès-verbaux. 3.1, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 10 mars 2025. Ça conforme. Et voix. Point 4, trésorerie 4.1, approbation de la liste des comptes du mois de mars 2025. Les dépenses représentent la somme de 309 188,25. Les salaires 40 322,52 pour un total des comptes du mois de 349 510,77. Est-ce qu'il y a des questions? Des questions? Un proposeur. Jean? Point 5 de la demande de citoyens ou organisme. 5.1. Demande d'utilisation du terrain de baseball pour une ligue de Val-Denis pour adultes. Comme à chaque année, vous avez la demande de M. Marc-André Lavallée pour organiser la ligue qui se tiendrait du 1er mai au 25 septembre 2025. Ça, c'est toujours le même d'année. La même ligue. Pas le premier, ouais, c'est pas le premier. Le président de la ligue, c'est sa deuxième année, je pense. Okay. Sa deuxième, troisième. C'est pas le premier mois. Lundi, mercredi. C'est un matin. Ouais, c'est comme Non, non, c'est la même ligue. Donc, comme d'habitude, c'est conditionnel à ce qu'ils signent le contrat, le fameux contrat locatif. 5.2, Corporation de développement de la Rivière-Noire, Assemblée générale annuelle. Est-ce qu'il y a des intéressés à l'OGA de la CDRM? Personne. 5.3, demande de citoyens pour le pavage de la rue Fontaine. Vous avez une demande qui est déposée par Mme Marjosie Dallaire, Amélie Fontaine et Kim Chevalier pour le pavage de la rue Fontaine. Ça, le pavage des rues dans la municipalité, on a toujours fait ça quand les rues sont finies de bâtir. Puis dans cette rue-là, il y a encore 2 terrains bâtissables. Ouais, mais là. Mais, ils sont pas bâtis, là. non, mais mettons qu'ils ne se bâtissent pas, les égouts ne sont pas faits. Tu sais, on ne peut pas paver une rue que les égouts ne sont pas faits sur tous les terrains bâtissables. Ouais. À cette heure, est-ce que les terrains sont à vendre? Ça vous appartient, c'est votre décision, ça. Mais c'est sûr que la municipalité ne peut pas faire un pavage si les égouts ne sont pas complétés dans la rue. Ça, c'est sûr, c'est le pays. Pour que justement, pour éviter de réouvrir l'asphalte. Mais ça fait 20 ans que ça vient passer. Mais question comme ça, par rapport à chez Marie-Josée, toi, ton terrain, est-ce qu'il est déjà divisé et vendable? Il faut que tu le fasses utiliser pour vendre ta Oui, il faudrait. Là, présentement, ce terrain, c'est un terrain qui n'est pas subdivisé. C'est comme n'importe qui a un très grand terrain. Ouais. Il n'est pas obligé de subdiviser. Je vais faire une histoire. Puis, s'il y a des questions, ça va aller plus à la période de questions. Oh, pardon. Mais regardez bien, au même titre que la rue La Bonté, il y avait des terrains qui étaient bas, subdivisables, puis que la personne ne voulait pas subdiviser. Mais étant donné qu'il est subdivisable, on sortait des bouches d'égout. C'est le propriétaire qui payait la bouche d'égout. Si le propriétaire veut vendre le terrain, c'est sa décision personnelle. Puis ça, je comprends. Il y en a qui veulent vendre, il y en a qui ne veulent pas vendre. Mais à la minute que la municipalité, mettons, fait un pavage d'une rue, s'il y a des terrains subdivisables, il faut qu'il y ait une bouche d'égout
dessus le terrain. Ça, on ne peut pas passer à côté Ça, de ça veut dire, mettons, quand nous, on a des voisins qui ont un terrain vague à côté, qui sont propriétaires, mais c'est parce qu'ils ont payé une bouche temporaire. Si un jour, dans 20 ans, ils vendent, il y a déjà une bouche d'égout devant la maison. Devant le terrain. Fait que la municipalité C'est ça l'histoire. de creuser la vue puis défaire l'asphalte. Oui, non, c'est pas Pour éviter justement que la municipalité ait à défrayer 2 ou 3 fois la même asphalte dans la rue. Mais s'il y a des questions, tantôt, ça ne sera pas bien long. On est pratiquement rendu à la période de questions. Ça ne sera pas bien long, on va pouvoir revenir sur le sujet. 5.4, Chambre de commerce de la région d'Acton, tournoi de golf du 6 juin. Vous avez une invitation pour le 6 juin. Il y a des intéressés. Moi, d'habitude, j'irai avec la MRC, mais je ne suis pas disponible ce date. Est-ce qu'il y en a qui sont intéressés? Non. 5.5, OBV Yamaska, offre d'adhésion. Vous avez l'offre d'OBV afin d'être la municipalité est intéressée. Ça, on a jamais été là-dedans. Il y a des années, je pense que oui, mais pas pour tout à fait. On en prend? Oui. Bon. 5.6, Association cycliste Drummond-Foster, Donc, Assemblée générale annuelle. même chose, vous avez une invitation à l'AGA s'il y a des intéressés à y assister. 5.7, demande d'utilisation sans frais de la salle communautaire pour une campagne de financement. Vous avez une demande déposée par François Thibault pour un super bénéfice le 26 avril. Les campagnes de financement, quand c'est demandé de faire un citoyen Saint-Théo pour l'allocation de la salle, on a toujours lié à ça. Je ne ferai pas exception pour ce cas-là. C'est un citoyen Saint-Théo qui fait la demande. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais on pourrait lui laisser la salle gratuitement. Tout le monde d'accord? Regarde, je propose. 5.8, Fabrique Saint-Théodore, brunch et bénédiction des motos le 4 mai. Vous avez la publicité ainsi qu'une offre pour acheter des billets pour le brunch du 4 mai. Donc, c'était 5 billets au total que la municipalité avait décidé d'acheter. On est d'accord? Je peux me proposer un. Proposeur. Québec de l'année. Point 6, période de questions. Je pensais qu'il était à la fin, je l'avais pas lu. Ben, il y en a une, oui. Il y en a une là. Il y en a une à la fin aussi. On en a deux. Ah, c'est OK. OK. Ben là, les questions, là, c'est pas mal posé. Mais quelqu'un dans le village, mettons, peut-être en campagne, on pourrait avoir un grand terrain. Tu sais, mais tu peux avoir 60 000 pieds carrés et tout. Mais tu veux diviser 2 fois 30 000, tu aurais le droit, mais vu qu'il n'y a pas d'égout, c'est pas un problème. Ben là, ça ne cause que Mais dans là, le village, je disais. oui, c'est ça, mais comme Marie-Josée, supposons, elle, son terrain, ils ont fait en sorte d'avoir un grand terrain. C'est dans le but de ne pas faire rien. C'est ça. Dans le temps, je me rappelle, Jean-Guy avait dit que ça se pourrait, mais moi, plus ça fait 20 ans, c'est ça ça. doit rester. Ouais. Il y a rien qu'à faire de garder un grand terrain, c'est juste de Ouais. d'avant le pavé. Ouais, mais Il faut qu'on. ben là, tu sais, dans 20 ans, ça va être encore la même histoire, là, c'est ça. Et là, nous autres, on est les terrains à Alban et on fait. On n'aura jamais d'asphalte sur notre Ben, c'est ça que ça veut dire. devant notre rue. Tu sais. Ouais, mais c'est ça. On a nos trottoirs qui finissent 10 pieds avant la grenade. Sinon, on fait bien les égouts, puis comme ça, vous allez avoir 2 nouveaux payeurs de taxes. La municipalité, s'il faut qu'il y ait quelqu'un qui paye un bout de ligne, on pourrait, faire suite à votre demande, la municipalité pourrait faire les égouts, calculer le temps, les travaux, comment ça coûte, mais c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui va payer, puis c'est pas la municipalité, parce qu'on n'a jamais, la municipalité n'a jamais payé les égouts. Tu sais, là, c'est quelqu'un qui paye. Regardez, à même titre, quand on a monté les égouts dans le 6e rang, chaque sortie d'égout, ça coûtait 17 000. Ça, c'était le projet le plus coûteux dans les égouts. Si on prend la rue Gauthier de mémoire, il me semble que ça avait coûté aux alentours de 5 000 $ par sortie d'égout. Bien, c'est sûr que c'est les citoyens, il y a un citoyen, il faut qu'il paye. Là.
sais, nous autres, on pourrait, je dis bien, on pourrait aller exécuter les travaux. Mais si ça coûte 20 000 ou 15 000, mais il y a quelqu'un qu'il faut qu'il paye là, pour le 15 000 ou le 20 000. Là. Ça, c'est sûr, c'est sûr. Puis, Là, si les terrains ne sont pas divisés, tu peux envoyer des bouts. Tu peux Ben, aller en dessous, tu penses. nous, là, on a un règlement qui dit que le terrain minimum, c'est 10 000 pieds carrés. Fait que si, mettons, à l'heure actuelle, dans l'air, mettons qu'on fait un scénario, il y a 250 pieds de long, bon, mais on prétend 125 pieds, on pourrait sortir dans le centre puis dans le centre. Fait qu'on est sûr, quelque part, on va être sur le terrain, sur l'un des deux terrains, là, tu sais. C'est ce qu'on pourrait faire. Mais je continue à dire qu'à minute, on a toujours fait ça depuis belle lurette. Regardez, même la rue de l'école, la journée qu'on fait le projet tout en arrière de développement, en arrière de la caisse, puis qu'on part les égouts à partir de l'école, s'il y a deux terrains en arrière de l'église, c'est sûr que les deux terrains en arrière de l'église, il va y avoir des sorties d'égouts. ah oui, sur le terrain de la fabrique. C'est sûr et certain. Sur les arbres, Même si c'est une propriété avec un droit acquis d'une grandeur, C'est sûr qu'il va y avoir des sorties d'égouts. parce qu'il y a un service. C'est parce que dans la manière que c'est parti, là, dans 5 ans, il n'y a plus de terrain bâtissable à Saint-Théo. Aller à CPTAQ, c'est chose, je pense que tu le sais, Ah, c'est oui. impossible. Je comprends bien. Parce que dans 5 ans, ça voudrait dire, mettons, plus de terrain bâtissable à Saint-Théo, ça veut dire qu'à chaque année, on n'a pas le choix, il va falloir monter les taxes. Parce que vous savez aussi bien comme nous autres qu'à chaque année, les dépenses augmentent. Mais comme tu m'avais déjà expliqué, si on est capable de prouver qu'Acton Bay commence à être saturé aussi, que nous, on est saturé, qu'on ne peut pas augmenter, qu'on n'a pas de pouvoir, là, ça va être analysé cas par cas des petites sections du village qui pourraient, comme ça, agrandir vers l'extérieur un peu. Parce qu'il va falloir, parce que ça serait vraiment une décision plus logique que d'augmenter tout le monde, de créer quelques terrains, cas par cas, pour analyser la situation, pour être capable de faire une extension du village, parce qu'on va faire mourir notre village, on ne peut pas faire d'autres. puis c'est des taxes. Je comprends ce que tu veux dire, c'est éventuellement s'il n'y a plus de jeunes qui peuvent avoir de maison, puis Regarde, on n'aura plus de Saint-Nazaire, Oui, je sais. Saint-Christine, Béthanie. Exactement. Ça fait au moins 5 à 7 ans qu'ils font des demandes Ça ne répétitives. marche pas. C'est un non catégorique. Parce qu'actuellement, la MRC d'Acton est catégorisée comme faisant partie de la couronne métropolitaine. OK. On ne fait pas partie de la couronne métropolitaine. Ça, la couronne métropolitaine, là, c'est la MRC des Mascoutins. Oui, Saint-Bois. Les autres, là, à Québec, est catégorisé, si je ne me trompe pas, là, c'est type E. Type E, là, c'est comme si tu faisais partie de la couronne métropolitaine, ça veut dire aucun nouveau dézonage agricole. Nous, on ne fait pas partie de la couronne métropolitaine, mais on est catégorisé E, nous autres aussi. OK. Fait que ça veut dire que, étant donné qu'on est catégorisé E, Oui. on ne peut pas agrandir notre périmètre zone blanche, autrement dit, dans le commune immortel, la zone blanche versus la zone verte. Quand on a fait la demande, le développement de la Oui, framboise, c'est vrai. ça, on a eu une demande, une autorisation spéciale, puis probablement qu'on était les premiers dans la province de Québec à avoir cette acceptation-là du gouvernement. Autrement dit, là, certains terrains ont été vendus en zone verte, bâtissable. Et quand on passait chez le notaire, moi puis Marc, là, le notaire spécifiait que vous ne pourrez jamais vous plaindre par écrit ou de quelque façon que ce soit que ça sent le purin Oui. parce que vous bâtissez en zone verte. D'accord. Est-ce qu'il y en donne encore des autorisations comme ça? Moi, je pense que non, parce qu'il aurait pu faire la même chose pour Saint-Nazaire, puis Sainte-Christine, puis Béthanie, et ça n'a jamais été accepté. Tu sais, parce que ça a comme fait boule de neige. Puis il y a des municipalités que ça fait plusieurs années qu'ils font la demande, puis ils se font dire non tout le temps. Fait que je pense qu'ils ont comme fermé la porte de cette façon de faire-là. Si on regarde Saint-Damas, c'est Ça ça. peut être revu dans les 5 prochaines années, dans les 10 prochaines années. Là, c'est comme ça pour un certain temps. À un moment donné, la population augmente. Ils n'auront pas le Peut-être choix. qu'éventuellement, dans On s'est déjà fait dire, Et on va faire les gens de Saint-Théo travaillent. Ben, les gens de Saint-Théo travaillent en partie à Acton,
ils travaillent à Saint-Hyacinthe, puis ils peuvent travailler à Drummond, ben, ils ont juste à les bosser. Donc, c'était fait dire ça. Ils ont juste à les bosser. Une réponse stupide à dire à des gens qui sont de leur milieu. Ben oui. C'est pas vous qui l'a dit, là. C'était C'est pas moi qui dis ça, là. Je sais, je t'avais pas dit ça, là. Non, mais c'est parce que, tu sais, t'as toute ta famille, tes gens, son entreprise. Soit tu veux déménager, mais tu veux rester dans ton milieu. Je pense que c'est sûr que demain matin, avoir 5 nouveaux terrains, ça serait une très bonne chose. Avoir 50, on ne sera jamais capable de l'avoir 50 parce qu'ils vont toujours y aller à sourire, comme à Gagnon. Ils vont toujours faire ça pour que justement, ça ne soit pas trop facile. Il faut qu'il y ait des demandes, il faut qu'il y ait de l'argent aux gens de débourser. C'est toujours l'argent qui fait ça. Oui, mais le débourser, le développement d'un petit réseau, d'un petit quartier, actuellement, c'est le propriétaire du terrain qui développe son terrain. C'est pas. Peut-être que des fois, c'est la municipalité, mais à l'époque, je me souviens, vous avez payé pour développer votre projet. Puis je me souviens, mon Jules, c'est lui qui avait fait la rue, puis qui avait monté le terrain, tout ça. Fait que l'argent, si le promoteur arrive, il dit, ben, moi, j'ai de l'argent, j'ai un terrain, j'en ai un, par exemple, pas moi, mon frère, mais on sait qu'il n'est pas développable, mais tu sais, il y avait de la place pour 8 maisons à grand terrain. On n'a pas fait à demande, puis on n'en veut pas nécessairement parce qu'on ne veut pas avoir des chiolets avec la compagnie. Là, mais c'est impossible. Mais oui, on s'est dit, dans une quinzaine d'années, quand ça va être trop saturé, peut-être que, tu sais, vu que c'est vraiment collé sur le village, c'est pas comme mais on pense vraiment que c'est nous autres, nous-mêmes, qu'il faudrait faire le développement, mais que ça soit accepté par la. Bien, ça dépend encore là, ça dépend, parce que les deux derniers développements, le développement Gauthier et le développement La Framboise, c'est la municipalité qui s'est fait garant de ça. C'est vrai? On a acheté les terrains, donc c'est nous autres qui avions fait le développement. Okay. Mais ça a peut-être changé. Écoute, c'est des terrains, ça fait longtemps que ça a été fait. La procédure a changé. C'est pas facile. J'imagine, ça doit être. Pas facile. Puis là, je suis dans les papiers de ça, puis je fais, oh mon Dieu, pauvre d'autres. Ah oui, on est assis. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il reste 3 minutes. Après ça, il y a une autre période de questions si vous voulez. Voilà. Non? C'est ça. Si on va garder, comme je dis, là, si j'ai de quoi, il y a une période de questions. OK? Point 7, travaux publics. 7.1, dépôt du rapport mensuel des travaux publics. Vous pouvez consulter le rapport public par le directeur de la voirie. 7.2, dépôt du compte-rendu des travaux de déneigement effectués par le service des travaux publics lors de la saison hivernale 2024-2025. Même chose, oui. Vous pouvez regarder le rapport rédigé par le directeur de la voirie. Marc, moi, j'aimerais ça qu'on écrive une résolution qui félicite nos travailleurs de sa voirie. Avec toute la neige qu'il y a eu, puis on a eu une boîte à lettres puis 2 pleins dans tout l'hiver au complet. Moi, je pense que, je ne sais pas ce que vous en pensez, là, mais une petite tape sur le pôle une fois de temps en temps, c'est le fun, puis ça ne coûte rien. Êtes-vous d'accord? Oui. On va-tu unanime, tout le monde? Oui. Correctement? Oui. OK, merci. 7.3. Achat et vendeur de chlorure utilisés comme poussière pour l'année 2025. Vous avez 2 soumissions. Une des entreprises. Une des entreprises Bourget à 41 cents la litre et une de monpaysagement.com à 42 cents. Les deux sont à 42 cents. Ouais, Les deux sont à 42 cents. 41, c'était 2024. Sauf que ça fait 10 ans que c'est pour eux, je pense qu'il vient ici. On est satisfait. On est satisfait, puis il connaît le territoire, puis il connaît notre façon de faire. Je continuerai avec le Bourget. Vous êtes d'accord, là? Ça prendrait un proposeur. Le droit. Point 8, urbanisme et services d'inspection en bâtiment et environnement. 8.1, dépôt du rapport mensuel du service d'inspection. Vous pouvez consulter le rapport effectué par l'inspecteur en bâtiment et environnement.
Point 9, conseil. Aucun point. 10, gestion et direction générale. 10.1, soumission pour l'achat de lumière pour le patinoire. Vous avez la soumission ainsi que le plan de Régent Gauthier, entrepreneur électricien pour les travaux d'éclairage de la patinoire. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Vous avez vu la projection que ça fait sur la patinoire, là, c'est vraiment bien. Fait qu'on va de l'avant avec un projet comme ça? Ouais, on pourrait voir. Là. Génial. 10.2, soumission pour la surface de pickleball sur la patinoire. Vous avez également des différentes soumissions, dont notamment la soumission de INDIC pour le revêtement des terrains de pickleball sur la patinoire. À 16 000. Oui, c'est avant ça. Ça, c'est marqué ici. Avec les dates. Avec les terrains. Avec les dates ici. On va-tu de l'avant avec un terrain tout peinturé au complet? Puis comme on dit, en 4 ans, 5 ans, on verra la durée de vie que ça a fait. Suite à ça, on prendra une décision pour la prochaine fois. Là, on aura fait peinturer. Fait qu'on va de l'avant avec un projet à 16 008 qui est subventionné à 67 %. Un proposeur, à François. Point 11, loisirs et culture. 11.1, compte rendu de la réunion du comité consultatif des loisirs. Vous pouvez prendre acte du rapport de la réunion du 7 avril 2025. Point 12, service d'hygiène. 12.1, dépôt des rapports de l'usine d'épuration de la firme Assisto. Vous avez le rapport du mois de janvier 2025. 12.2, dépôt du rapport annuel d'exploitation 2024 des ouvrages d'assainissement des eaux usées. Donc, en vertu de l'article 13 du Romae, le rapport a été déposé par la firme Aquatech en date du 14 mars. Et donc, le consulté. 13, correspondance. 13.1, dépôt de documents et des correspondances du mois. On n'a aucune correspondance. 14, régie intermunicipale d'Acton et des Mascoutins. 14.1, dépôt des rapports et procès-verbaux. Vous avez le PV du mois de mars 2025. 14.2, dépôt des états financiers 2024 de la régie. Vous pouvez consulter les états financiers 2024 déposés. 15, la merci d'Acton. 15.1, dépôt des rapports et procès-verbaux. Vous avez le mois de février. Juste une petite parenthèse là, que je trouve, à la université, il y a un dégât d'eau, environ 150 mètres de valeur au sous-sol. À suivre, là, on verra qu'est-ce que les assurances vont faire, là, mais il y a du dégât. Point 16, sécurité publique, 16.1, dépôt du rapport d'incendie réalisé par la Ville d'Acton. Vous avez les rapports de janvier, février et également vous avez la rapport mi-année de fin 2024 dans vos documents. Encore là, je rouvre une parenthèse. Dépôt du service d'incendie. À la MRC, étant donné que la municipalité de Saint-Théodore d'Acton puis la municipalité d'Acton, on a 125 000 de dettes de réparation sur le camion à échelle. Puis quand les autres municipalités de la MRC d'Acton ont besoin du camion à échelle, ils payent 70 $ de l'heure pour un camion qui envoie à peu près 3 millions. Moi, j'ai levé mon bras, puis ça fait longtemps que j'en parlais à Eric, là, mais là, c'était plus fort que moi, je n'ai parlé à MRC. Je me suis fait poser la question, où c'est que je veux en venir avec ça? Mais j'ai dit, regardez, dans 10 ans, si là, mais que le camion soit plus bon, là, il va coûter 5 millions, ce camion-là. Pensez-vous que Saint-Théodore puis Actonville va payer ça tout seul? Je vais juste ouvrir une parenthèse, là. Et si vous êtes capable de voir entre les lignes ce que je veux amener, c'est direct là que je veux amener. Fait que là, il y en a un qui a posé la question. Il dit, il doit y avoir des ententes ailleurs. Je dis, entre autres, Saint-Hyacinthe. Toute la MRC des Mascoutins, Saint-Hyacinthe, il y a une entente avec le camion à échelle, avec toutes les municipalités membres de la MRC des Mascoutins. C'est 1 400 $ de l'heure, 3 heures minimum. Vous en payez 70 avec le poids qui s'en vient. C'est sûr que ça a fait parler des gens, mais pas d'accord qu'on soit juste 2 municipalités à payer pour ça. C'est toute la MRC qui en profite. Puis on n'a pas le choix d'avoir un camion à échelle, surtout avec les projets, puis les feux d'étape, les feux de grande, etc. Ça prend un camion à échelle, puis il ne faut pas oublier qu'on est en 2025. Il faut avoir de l'équipement
et on l'a l'équipement. Sauf que faut que tout le monde paye. Faut que tout le monde paye pour ça. Donc, c'est ça. Puis juste pour terminer, là, quand on est rentré de rescue, puis ça a coûté 345 000 à l'Université de Saint-Théo, il était censé sortir deux camions. Il était censé sortir le 251. Ça, c'est le premier camion autopompe que Acton a eu, juste où vous remémorez, le flux de Beaulieu Canada. Puis l'autre, c'est le Rescue, le vieux Rescue. Lui, le vieux Rescue, il va être à vendre des enchères sous peu, là, ça vaut rien. Ça vaut peut-être 2 000, 3 000, 4 000, là, pas bien plus que ça. Mais le 251, j'ai demandé à la ville d'Acton qu'il ne le mette pas à vendre tout de suite. Coïncidence, le camion échelle est brisé, ça coûte 125 000. Il faut qu'il y ait un autre camion pour prendre sa place. Là. Fait qu'on va prendre le 251, on va le rééquiper, parce qu'il y a assez d'équipement à caserne pour tout le rééquiper. On va le remettre à la caserne et on va le garder. Moi, j'ai dit, ça ne donne rien de vendre un camion 10 000 $, puis de l'acheter un autre dans 2 ans, 3 ans, parce qu'il est fini, ça va coûter 800 000. Celui-là, il y a peut-être 30 000 à mettre dessus. Le seul inconvénient, vu qu'il y a plus que 25 ans, c'est qu'il ne peut pas être d'attaque numéro 1. Autrement dit, s'il y a un feu, ils ne peuvent pas prendre ce camion-là et être le premier rendu sur le site du feu. Ça prend un camion qui a moins de 25 ans. Il peut être très bien deuxième, il peut être très bien troisième. Là. Il coûte 30 000, puis il est fonctionnel, il n'est pas magané. Là. Ouais. Fait que, tu sais, à un moment donné, là, moi, je pense que. En tout cas, je suis bien content de la décision que le camion, on le garde. Ah ouais, la place toute de ça. Ben, Marc, tu as pas d'avoir un téléphone pour cet été. Ouais, C'est juste pour la période estivale. Ça, c'était clair. J'ai dit pour la période estivale, on pourrait le mettre dans la Dracène. La période hivernale, il faut y trouver une autre place. Fait que, comme ça, tu as un téléphone. Mathieu. Ouais, c'est bon. Fait que c'est le fait que soit les courants de la sécurité publique là, concernant le service d'incendie de la ville d'Acton. Parce qu'actuellement, 26 de la caserne appartient à Saint-Théodore d'Acton. Ça va avec la valeur foncière. L'année prochaine, on devrait baisser aux alentours de 17 16 à 17 avec le 120 logements qui s'en vient avec l'Acton. Après ça, on va se tenir probablement à 15, 16, 17 Ah, d'accord. Fait que, rendu au point 17, rapport suivi des dossiers. Je ne sais pas si vous avez des suivis. Moi, c'est sûr que je viens de pas mal faire mes suivis. Qu'est-ce que j'avais à dire, là? 18. C'est à part, ben, Oh, vas-y, le défilé de tracteurs qu'on a fait au mois de décembre, là, il a gagné un prix au dernier gala du PO. Ah ouais? Ouais, un prix comme reconnaissance, valorisation, que les organisateurs ils ont été d'accord. Puis, il a été question de Saint-Théodore dans la guerre. Encore là, on pourrait-tu nous envoyer une lettre de félicitations et de remerciement? Ça ne coûte rien. Je me dis, non, il y a du bénévolat là-dedans, il y a des heures. À part là, une minute? Oui. Ouais, pour c'est un OK. C'est quoi exactement? C'est un prix LPA? C'est une reconnaissance? Ouais, c'est le gala Agri-Star. OK. Félicitations, c'est le syndicat de base qui ont décidé ça. Très content de savoir ça. Point 18, règlement. Aucun. Aucun. 19, varia. Aucun. Ben, la résolution pour les remercier, on peut le mettre là. Vous voulez prendre une résolution ou bien qu'une petite lettre de traite ou peu importe? Ben, c'est sûr que la résolution, c'est toujours plus officiel avec une résolution. Ouais, c'est pas beaucoup. Sinon, une lettre, tu peux faire. C'est bien préféré prendre une résolution plus une lettre, c'est comme ça. Ouais. Marc, vas-y ton choix. En autant que ce soit marqué unanime, que le conseil unanime est là. Merci. La révolution, Point 20, deuxième période de questions. Moi, je voudrais parler des lumières, justement,
Quand tu pars à 2 heures du matin, il n'y a pas personne, c'est les grosses lumières sont allumées. Les grosses lumières. Ben, les lumières c'est à la patinoire ou au terrain de l'air, il n'y a pas personne, puis c'est tout fait allumé. Là, il n'y a pas une switch, quelque chose. C'est arrivé quelques fois. Oui. Ben, puis là-dessus, en longueur, c'est pour c'était. Je m'excuse, mais moi, j'ai souvent vu allumer. Tard. Il y a pas plus tard que 11 heures. Il faudrait faire un check-up, mais amener un temps. On va en entendre puis on va Puis tard, là, ils vont jouer, mettons, au hockey. La switch, on finit de faire la switch. Je sais pas, c'est du gaspillage d'énergie. Ouais, mais la Switch, c'est tapé dans ce temps-là. Non, mais en tout cas, Mais le timer à 11 heures, tu sais, dans le pire des cas, à 11 heures, on est sûr que ça se ferme, mais là, peut-être qu'il y a besoin d'un entretien, c'est correct. Le checker. Là, on va vérifier ça. Les pannes d'électricité qui ont déterminé les Ouais, je pense que là, la patinoire va avoir tout un nouveau système d'éclairage, fait que Ouais. on en prend. En tout cas, checker ça. Ouais. C'est désolant, tu veux ça, je vois pas ça. Ouais. Ça va peut-être finir pour cet hiver, la patinoire? Ah oui, oui, la patinoire, le pickleball, là, si tout va bien. C'est bon la fin. Par-dessus la slab de béton de la patinoire. On a dit. Ben, Si tout va bien, le pickleball devrait être fonctionnel pour les vacances de construction. Dans le pire des cas, en revenant des vacances de construction. Mais ça, c'est tout terminé, là, les bandes, etc., etc. là. Si tout va bien. Dans le pire des cas, mi-août, fin août, là, peut-être dans ce moment. Ah oui, puis c'est ça. As-tu fini? Oui, ça, oui. Tantôt, là, vous parliez de ça, puis il y avait un soumissionnaire, je pense. Pour Pour ça, à quelque part. Ah, ben, il y en avait deux, mais il y en a un qui ne OK. voulait pas garantir sa job. Puis, Je trouvais qu'un, c'était compliqué. ouais. C'est bon. On en avait deux, mais d'autres, c'est ça. C'est pas. Nous autres, on a appelé d'autres municipalités. Ben, en fait, Marc a appelé d'autres municipalités. Puis quand on a une affaire de même, c'est une valeur dynamique, c'est sûr que c'est quand même pas mal d'argent, mais on n'est pas obligé d'aller sur le SEAO. C'est ça, c'est pas. Mais souvent, Marc, il appelle d'autres municipalités, puis ils s'en Qu'est-ce servent. qu'ils ont fait? Puis ils ont des bons commentaires, puis etc. Puis c'est comme ça qu'on trouve ici dans ce temps-là. En tout cas, ça aide la sélection. La patinoire, on en a parlé depuis des années, mais j'avoue que je n'ai pas étudié la question. Je savais juste qu'il y avait peut-être pour avoir des terrains de pickleball, puis on est extrêmement content de ça. 3 terrains. 3 terrains. Ouais. Hey, je peux vous dire, allez essayer ça, c'est bien bon. Ben, nous autres, j'ai été très surprise parce que maman m'a chalet, puis c'est super. Ben, dans le fond, c'est comme un petit ping-pong, c'est ça, j'ai compris. C'est Alexandre. Ouais, Un tennis, puis de badminton. Ça peut être le fun. Puis à ce moment-là, tu sais, je vais remettre cette fois, mais il y a eu un certain temps qu'on parlait d'un toit sur la patinoire. Est-ce que c'est dans l'optique de la future patinoire? on a des plaques. Oui. On est prêts. C'est sûr que nous autres, là, faut qu'il y ait une subvention pour un projet Ah, comme ça. oui. Un projet comme ça, là, ça fait au moins 15 à 20 ans qu'on a le plan. Ça fait longtemps. C'est moi, c'est pas d'hier. Et ça a toujours tué le projet parce que c'est un projet qui est bien trop dispendieux. Fait que là, en faisant la base, le toit peut se faire n'importe quand après là. Fait qu'on fait des demandes de subvention. Puis si jamais un jour, dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, bien, on a une subvention, bien, on ira de l'avant avec un projet. On pourrait aller de l'avant avec un projet comme ça, là. Tu sais, là, le projet de la patinoire, c'est 325, 345. Un peu moins ça, ouais. Je veux assurer à 67 Fait que, tu sais, ça coûte c'est pas mal moins dispendieux. En fait, c'est avec des nouvelles bandes avec un clé, Ouais. tout le tour. Tu peux fleurer tout le tour. Les nouvelles cases de joueurs, le système d'éclairage. La patinoire va être plus grande que l'ancienne. Pas de beaucoup, mais quand même, là, 5 pieds plus large, puis 10 ou 15 pieds plus long. Tu sais, c'est Oui. quand même bien, là. Puis la surface que vous allez mettre pour le pickleball, cette surface-là accède bien la glace. Tu sais, il ne va pas se user. C'est une vraie surface de pickleball. Oh, wow, on est gâtés. C'est pour ça qu'on dit que ça coûte 19 000. Ben, on va faire la durée de vie que ça dure, puis après ça, ben, dans 4 ans, dans 3 ans, on verra ce qu'il y a de l'air encore. Peut-être qu'on ira de l'avant ou on dira, ben, regarde, ça n'a pas toffé. On ira d'une autre surface ou peut-être juste des lignes. Tu sais, c'est à voir. C'est un test qu'on fait. Là.
pense que bravo pour ça. J'ai un autre commentaire à Éloine, je voulais te demander, est-ce que c'est le concours là, avec que Saint-Théo a gagné avec les facteurs, comme on avait gagné avec l'école? Tu sais, c'est dans la promotion du sport sur Québec, et tout comme ça, c'est un autre. C'est un gars-là qui comme pour les agriculteurs de toute la Montérégie. C'est plus Ils peuvent souligner la remise. puis, en fond, cette soirée-là souligne certains événements, les années d'implication syndicale des membres. Fait que maintenant, dans ce cas-là, ils ont gagné dans la catégorie bon. En tout cas, bravo. Il y a quelqu'un qui a pensé à mettre de travail fort. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci pour les 5 billets que vous avez achetés et pour tous les prêts pour tout ce que vous prêtez là, à la fabrique pour notre bénédiction de l'auto de Carnet. Non, une dernière question. Oui. Vous prêtez la salle municipale pour une levée de fonds. C'est quoi la levée de fonds? Sais-tu? C'est une petite fille qui s'est été brûlée à 65% de son corps, une petite fille d'Acton Lake. Ah oui, OK. J'ai. Là, la date, ça fait combien de temps qu'elle a été brûlée? Je sais pas. Ça fait pas longtemps, tu vois, je sais pas. Peut-être ma décision, je ne sais pas trop longtemps. Ouais. Lui, il reste à 5 Ouais. Son père, c'est ça, il est pas. C'est ça, en tout cas, je m'informerai, mais de rentrer en contact avec ma soeur. Ma finesse, parce qu'elle est déjà inscrite comme parent, parent accompagnateur là, pour parler de ça. Puis qui a vécu l'expérience, sont déjà les deux disponibles pour aider ces familles-là. OK. Fait que, elle permet de répondre à des gens qui ont été brûlés, mais surtout des jeunes. Puis ma soeur, ben, c'est pour les parents. Fait que si, je vais essayer de voir et de leur dire, je vais leur dire à ma soeur qui ma nièce qu'il y a un cas proche ici. Fait que ça peut être disponible. C'est ça. Moi, j'avais une dernière question. Puis par rapport au camion complet, là, Oui. bravo. Je trouve ça important que tu aies manifesté la situation. Puis, tu sais, d'habitude, là, comme tu dis, la MRC, là, présentement, la caserne de pompier, vous êtes 25% cette année comme propriétaire de la caserne, ça va diminuer. Les autres pourcentages, c'est partagé avec Acton et les autres municipalités d'Acton. Acton Saint-Théo. Ah, oui, Juste. Les autres, ils ont leur classe. En Octobre, il y a eu Saint-Anne, c'est mon utile. Christine de Béthanie fonctionne en entraide avec Roxton. Roxton Canton, Roxton Falls, c'est une régie. Puis la régie des Sœurs Béthanie. OK. Parce que tantôt, quand tu as parlé de la MRC des Mascoutins, eux, ils se séparent ça pour acter un peu avec toutes les municipalités de la MRC, mais ici, c'est seulement Acton Saint-Théo. Oui, mais la MRC des Mascoutins, c'est juste concernant la location du camion échelle. Parce que Pas le reste, là. là, de mémoire, je ne me rappelle pas si toutes les, je pense bien que toutes les municipalités ont toutes le caserne. Oui, OK. Pas mal sûr. Mais c'est plus sécuritaire aussi, mais. Oui, La mais location, avec la sécurité publique, c'est pas ça qu'ils veulent. Sécurité publique, là, il y a des gros changements qui s'en viennent là-dedans. Les changements dans le sens que, mettons, le feu prend dans le 10e rang. Est-ce que la caserne de Saint-Nazaire est plus proche que la caserne d'Acton? Si la caserne de Saint-Nazaire va être le plus proche, c'est eux autres, techniquement, qui vont être appelés en premier. Si ils respectent le schéma couverture de risque. Parce que le schéma couverture de risque, il faut que tu aies 10 pompiers en 10 minutes. OK. Tu sais, c'est toutes des normes comme ça là, qui vont faire en sorte. Mais il y a des gros changements qui s'en viennent là-dedans. Des gros apports là-dedans. Ça, on fait une location à 17 $. Ouais. Hey, vous allez payer le beau camion. Ouais, ça, c'est pas des sujets faciles. Tu sais, de 70, hein? J'espère pas s'en servir. Oui, Ouais. c'est sûr. Je veux dire qu'on espère tous de ne pas se servir de ça. Et bon, Puis, par rapport, ben c'est ça, c'est juste le week-end, on sait tous les problèmes qu'ils ont eu avec la caserne et tout ça. Là. Mais oui, ça va bien jouer. Ah oui, bon, c'est une nouvelle.
Parce que nos gens sont plus capables d'assurer le ferme, les entreprises, si on n'a pas de caserne assez près d'eux. Ça va être un des gros débats à Boucan. C'est pas pris dans le béton. Hein? Ouais, c'est pas pris dans le béton, mais c'est pratiquement fait. Je ne donnerai pas les détails, mais il y a une grosse affaire qui s'en vient dessus. S'il n'y a pas d'autres questions, on va faire un proposeur pour l'Assemblée. Éric?